J'ai monté l'association Impact en 2022, après un engagement de 10 ans en protection de l'enfance, puisque moi-même, j'ai été une enfant victime de violences petite, placée à l'aide sociale à l'âge de 14 ans, et finalement devenue médecin. Donc j'ai vu un peu les failles du système des deux côtés de la barrière, et je me suis dit que j'avais l'expertise adéquate, en tout cas, pour essayer de faire changer les choses. L'association Impact se compose de 2 volets, un volet santé et un volet éducation-culture. Donc sur le volet santé, en fait, on est en train de monter le premier centre d'appui à l'enfance en France, un centre de santé qui sera entièrement dédié aux enfants qui sont pris en charge à l'aide sociale à l'enfance. Et sur le volet éducation-culture, on accompagne les enfants de 3 à 25 ans dans leur parcours scolaire, pour leur accès à la culture et pour leur insertion professionnelle. Ces enfants ont principalement 2 besoins fondamentaux, qui est l'accès à une prise en charge de leur santé somatique et psychique. Et puis, ils ont besoin qu'on les aide dans leur évolution scolaire, dans leur parcours scolaire. Ces enfants-là perdent 20 ans d'espérance de vie du fait de pathologies chroniques, auto-immunes, de cancers, de maladies cardiovasculaires qui développent bien plus fréquemment que la population générale. Ces jeunes ne sont que 13% à passer le brevet des collèges, ne sont que 5% à se présenter à un baccalauréat général, 1% à faire des études supérieures, et en fait 45% des jeunes sans-abri de 18 à 25 ans sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Les maisons d'enfants avec lesquelles Impact travaille nous ont fait des retours assez dithyrambiques sur le fait que les enfants qui avaient bénéficié de nos programmes avaient changé, que c'est des enfants qui parfois étaient en décrochage scolaire et ont raccroché les wagons. C'est tout le groupe des maisons d'enfants qui s'est amélioré avec la découverte du monde de la culture, des sorties, des séjours, et puis ça a permis aussi à plusieurs jeunes, presque 100 jeunes majeurs, de trouver un emploi, de trouver un stage en alternance, de trouver une bourse d'études ou de passer le permis de conduire. Notre association, elle doit grandir, elle doit déjà permettre de prendre en charge tous les enfants qui sont pris en charge à l'aide sociale à l'enfance sur l'Île-de-France, et puis très vite, en fait, il va falloir qu'on s'étende progressivement région par région sur tout le territoire national.